Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je viens faire une vidéo en coup de vent aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne journée. Il y a vraiment une accélération du temps, une cristallisation des choses qui font qu'on se prépare pour toutes sortes de manifestations. On peut déjà le voir sur le plan terrestre, sur la scène terrestre, avec le président Donald J. Trump qui est quand même hyper actif par rapport à ses plans, hein. On ne peut pas tout voir, comprendre toutes ses actions, mais enfin bon, on doit voir que c'est ce qui accélère le plan au niveau de la scène terrestre. Par contre, à l'intérieur, il y a vraiment plein de résolutions. Et faut voir que j'ai pris quelques notes. Je vous remercie si vous êtes nouveau de vous abonner. Je vous remercie pour votre soutien à la chaîne. Je vous remercie pour vos dons. C'est ce qui me permet de continuer à faire ces vidéos actuellement. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais discuter un petit peu de ces choses qu'on appelle le karma, le dharma, la loi. Et mais enfin, il fallait vraiment accepter de ressentir et d'avoir l'expérience de cette densité sombre de la matrice pour arriver à activer le réveil intérieur et c'est vraiment une pierre qui nous permet de, de passer à la prochaine étape vers notre ascension. L'ascension commence quand on réalise qu'on n'est pas en harmonie avec la source divine, hein. Donc tout ça, c'est un éveil progressif qui est en train de se passer. Et mais comprendre que bon, une fois qu'on peut accepter qu'il n'y a pas de séparation entre nous, il n'y a pas de séparation entre nous et les autres, il n'y a pas de séparation entre nous et les maîtres ascensionnés, et il n'y a pas de séparation entre nous et la source. On est tous méritants de reconnaître cette connexion avec notre divinité et les bénédictions que l'on mérite et pour recevoir, pour pouvoir vivre une vie bonne, hein. Donc toute la souffrance et les douleurs qu'on a pu rencontrer ne sont que temporaires et sont des catalyseurs qui nous permettent de se réveiller, hein, lâcher prise de tous les attachements et de toutes les croyances en la séparation et nos limitations. Pour ça, on doit continuer à appeler la flamme violette. La flamme violette, c'est un instrument essentiel, c'est une intelligence, une conscience essentielle qui nous aide à la transmutation et de tout ce qu'on a besoin de transmuter, de lâcher prise pour arriver à cet état de samadhi. Les flammes sacrées sont vraiment des outils essentiels euh, dans les plans supérieurs et c'est vraiment en appelant ces flammes sacrées, en devenant maître de ces flammes sacrées qu'on va pouvoir permettre cette ascension. Et, euh, et donc toute la lumière que l'on reçoit, toute la lumière qu'on doit pouvoir intégrer la lumière, mais on doit aussi apprendre à la partager. Si on ne peut pas apprendre à partager ce que l'on reçoit de notre intuition, de notre divinité, de notre moi supérieur, les choses deviennent stagnantes. Donc c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur de pouvoir continuer à communiquer sur la voie spirituelle et sur la lumière. Et je vous remercie pour tout de votre présence et votre fidélité, votre habilité à être fidèle surtout à votre ascension, à votre voie spirituelle. Et, euh, et donc on doit apprendre toutes les vertus et les attributs de chaque rayon de notre des 7 rayons principaux déjà, hein, le rayon rouge, le rayon orange, le rayon jaune, le rayon vert, le rayon bleu, le rayon indigo et la flamme violette. Et on doit aussi apprendre les 5 rayons supérieurs, hein, qui rentrent dans l'atmosphère et dans le système solaire et dans la galaxie, qui sont la flamme turquoise, la flamme aquamarine, la flamme perlescente, la flamme aqualescente, euh, 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 et la flamme blanche. Mais il y a aussi toutes sortes d'autres flammes, la flamme rose de l'amour, la flamme dorée du Père, la flamme argentée de la mer, la flamme rubis. Il y a toutes sortes de flammes qu'on apprend, la flamme diamant, tous ces rayons sacrés, hein, que l'on apprend à maîtriser au fur et à mesure, la flamme opalescente. Et donc il y a toutes sortes on doit vraiment essayer de trouver quelle est la fréquence où se passe notre ascension. Ça ne veut pas dire il y a une fréquence de lumière, une couleur spécifique où on est plus, qui nous assiste, où on est le plus intégré à l'intérieur, hein. Pour moi personnellement, c'est à l'intérieur d'une lumière blanche et jaune. Mais bon, la divinité me contacte souvent dans une énergie d'un bleu très brillant, très lumineux.
Et on doit vraiment continuer à cultiver cette connexion à la flamme bleue du pouvoir, la flamme rose de l'amour et la flamme jaune de la sagesse, qui sont les trois premières flammes essentielles à l'intérieur de notre cœur sacré. On a ce temple où il y a ces flammes qui doivent briller, tout en continuant à appeler la flamme violette pour se laisser consumer. Mais il n'y a plus besoin de jouer le jeu du karma, hein, c'est les jeux de la dualité. Euh, et donc, parce que la croyance dans le karma, la cause et l'effet, c'est ce qui nous garde enfermés dans la dualité. Donc, utiliser le pardon inconditionnel. Et malgré ça, c'est très utile, cette loi de cause à effet, ici, ou même dans d'autres dimensions, dans tous les mondes qui sont dualisés, c'est très utile pour l'éducation, hein, donc aussi bien individuelle que collective. Et donc, on ne peut pas mentir sur notre évolution spirituelle. C'est quelque chose qui vient progressivement. On peut avoir une attitude qui fait croire aux autres qu'on est plus évolué qu'eux, un truc. Mais l'évolution spirituelle, c'est quelque chose la réalisation, l'intégration, des énergies spirituelles, c'est quelque chose qui vient progressivement. Et ça, on ne peut pas, mais l'univers, ce qu'il y a, c'est que l'univers voit déjà nos capacités. Et pour Dieu, dans ses communications, dans la source, voit déjà où on va arriver. Donc, même quand on est au début de notre ascension, et Dieu voit déjà la finalité et peut nous présenter où on va arriver, hein. Donc, il faut, cela dit, on doit intégrer et s'aligner avec toutes ces fréquences. Et donc, parce que le karma, c'est vraiment ce qui emprisonne les âmes, hein, à l'intérieur de la matrice. Et, parce que dès qu'on retourne à la source, on retourne à cette conscience de la source, on est libre des causes, hein. Il n'y a plus que l'amour de Dieu qui s'étend dans l'univers, hein, et qui s'étend dans le monde, et qui s'ancre dans le monde, et qui s'étend dans tout l'univers. Et donc, on doit agir à partir de notre pur espace de création, hein, suivre notre joie. Des fois, on peut aller créer même au-delà des étoiles, au-delà des dimensions. Si on a besoin d'être tranquille, on a toujours cette possibilité. Utiliser votre imaginaire aussi, très actif, toujours. Comprendre qu'il y a des vieux contrats d'âme qui nous gardent enfermés dans des cycles inférieurs, et on doit renoncer à se couper, on doit réécrire les scripts pour pouvoir se brancher sur les contrats d'âme libérés, qui nous permet de nous connecter et de manifester en coordination avec les forces supérieures de l'univers pour notre plus haut potentiel. Et on ne doit pas avoir peur de l'ascension. En réalité, c'est un état très naturel, hein, cet état d'être. On doit lâcher prise de la résistance et des mécanismes de défense par rapport à notre ascension. Parce que c'est l'inconnu, mais c'est quelque chose de très naturel. On sera très heureux d'être revenu. Je vais parler des guides. Je vais tirer peut-être une carte pour voir quelle est la carte de la journée. On a tous des guides célestes qui sont toujours là en présence, hein, donc... La carte de la journée, c'est la connaissance profonde. On continue à cultiver cette connaissance profonde qui s'intègre petit à petit. Et je vais tirer quelques oracles, chanter une chanson à la fin. Et donc, c'est complètement approprié d'appeler nos guides, peu importe quand on en a besoin. Ils sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils sont toujours là et on doit vraiment faire appel à eux. Et donc, on doit trouver un moyen de communiquer aussi avec eux, par télépathie, principalement. Mais il y a toujours des moyens. Au début, c'est des signes, hein. Et donc, c'est bien de leur exprimer notre gratitude aussi, parce qu'ils font énormément pour nous de choses, ils nous protègent, ils sont là vraiment ils sont là comme des enseignants et pour nous protéger, comme des co-créateurs. Donc, c'est vraiment comme si on avait, c'est pas des soldats, c'est des généraux, hein. C'est vraiment donc c'est bien de leur exprimer la gratitude pour tout ce qu'ils font notre nom, et se demander à les connaître par leur nom aussi, hein. Petit à petit, on les rencontre de plus en plus. Comprendre qu'on a des nouveaux guides qui viennent au fur et à mesure aussi, qui arrivent au fur et à mesure que notre conscience évolue. Et il y a toute la compagnie du ciel aussi, qui sont des guides pour tous, l'archange Michael, le Christ, le Bouddha, les archanges,
les maîtres ascensionnés, toutes sortes une pléthore de consciences spirituelles qui ne sont pas des guides personnels, mais qui sont à l'assistance de tous et qui travaillent avec nous. Ma première connexion avant de rencontrer mes guides personnels, c'était les dieux grecs, c'était des divinités avec qui j'ai une connexion profonde, qui depuis je les ai rencontrés, je travaille avec eux. Maintenant, il y a les dieux égyptiens aussi, le collectif de Rak, avec qui je suis très connecté, et certains des dieux nordiques, hein, qui sont aussi, avec qui j'ai eu des connexions aussi. Mais enfin, on doit... Puis bon, depuis, j'ai fait des grandes rencontres avec les pères là-haut dans le domaine de l'infini, comme Allah par exemple. C'est un guide et un maître, une voie que je suis. C'est l'être suprême, hein, c'est celui qui est tout à l'intérieur de l'infini. Et donc, c'est aussi tous les pères, c'est eux qui gèrent les programmes au ciel, hein, c'est eux qui dirigent le programme. Ça fait une dizaine d'années que je suis intimement connecté tous les jours avec de nombreuses entités. Donc, sachez que tous ces êtres font partie de la conscience du tout, de l'un. Et personnellement, on vient de l'étoile du Nord. C'est notre point d'entrée, c'est notre demeure, notre origine dans cet univers. Bien que mon origine première existait avant, m'a révélé, c'est une des plus grandes révélations que j'ai eues, c'est mon origine éternelle, qui était avant l'existence de l'univers. Et donc, en tant que groupe spirituel. Parce qu'ici, il y a deux grands enseignements qui sont en opposition. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, c'est la déception. Tout ça, c'est basé sur une manipulation, hein, pour contrôler le monde, les archons, les Anunnaki, l'arbre du bien et du mal. Mais on doit l'intégrer. Alors que l'arbre de la vie, c'est la conscience unifiée du tout, qui est enseigné par le RA collectif, hein, et d'autres, les accords émeraudes du cœur, hein, l'unification des choses. Donc on doit vraiment revenir sur cette connaissance de l'intégration de la source, de notre source, savoir le temps est en train de se compresser, on est en train de devenir beaucoup plus responsable de notre vision et de notre voie, et on est en train d'abandonner tout le karma pour rentrer dans le dharma, la loi. Quand on s'aligne avec la loi, les choses se passent naturellement, hein, la loi de l'un. On doit faire les choses légalement par rapport à l'univers. Bien que bon, tous les programmes de l'ego, quelqu'un prie, quelqu'un qui est complètement dans l'ego va prier, il va recevoir de l'ego, il va pas recevoir de l'âme. Mais il n'y a pas de jugement sur les choses, vu que tout est un et tout est les programmes. Il y a des programmes inférieurs, il y a des programmes qui sont coordonnés à notre programme, et puis il y a des programmes supérieurs. Et progressivement, l'esprit nous élève d'une dimension à l'autre, d'un niveau à l'autre, au fur et à mesure qu'on est prêt à être élevé. Donc on n'a pas besoin de trop... on a besoin d'être prêt à célébrer la vie. Là, je le ressens très très fortement. Je vais voir un petit peu ce que la carte de la Lune aujourd'hui, pour tirer un oracle. La carte de la Lune, c'est la pleine Lune en balance. Une situation gagnant-gagnant est prévue. Donc ça nous dit qu'il y a des situations gagnant-gagnant, hein, qui arrivent. Vraiment, c'est ce que l'on doit faire, apprendre à ces situations gagnant-gagnant. J'ai cette connexion d'âme là qui arrête pas de se décrocher, mais au niveau de l'âme, cette âme revient toujours à moi. C'est comme si on était accroché éternellement. Donc bon, je l'accepte, j'essaie de pas trop lutter avec ça. J'essaye de plus lutter avec ça. Le Ganesh, l'observateur de Ganesh nous parle de générosité. Il faut que je sois généreux, par exemple, dans cette connexion d'âme par rapport à toutes ces escapades romantiques avec tous ces hommes, tant qu'on n'a pas pu être ensemble. Peut-être que quand on sera ensemble, on n'aura pas besoin d'aller chercher ailleurs, mais bon, faut que je sois... Donc il faut continuer à être généreux au niveau de nos jugements, aussi au niveau matériel. Ce que l'on a, on peut le partager. Là, je vais avoir des grosses ressources qui vont arriver. Je sais que je vais trouver des moyens de libérer toutes sortes de flots et des projets, se soutenir des gens dans leurs projets, et toutes sortes de projets qui sont en train de se mettre en place. Et la sagesse, c'est le drive, c'est-à-dire de suivre le chi, le flot d'énergie, hein. C'est vraiment, on a besoin de continuer à demander une augmentation d'énergie vitale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est le mouvement énergétique. Ce qu'il faut faire, c'est la réflexion. Il faut pouvoir quand même avoir un peu de réflexion sur les choses, hein, pouvoir faire les choses intelligemment, de manière posée et calme. Et l'aboutissant, c'est l'abandonnement. On doit être abandonné à la vie, hein. Donc c'est vraiment ce que Ganesh nous communique aujourd'hui.
Donc voilà, je vais faire je vais chanter une petite chanson. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos dons, pour vos partages, pour vos commentaires. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je peux peut-être encore, je peux certainement pouvoir en faire encore. C'est une chanson qui nous dit on doit être sélectif sur ce que l'on fait avec notre temps, parce notre énergie, on doit rétablir nos priorités. C'est une chanson française. Je sais qu'ici les gens aiment bien les chansons en français. J'en ai pas trop. Des fois, je suis pas plutôt inspiré par des chansons américaines, ou anglaises. Mais bon, là, c'est une chanson française. Je crois que c'était Michel Fugain. Ça s'appelle Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps, pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur et j'aime de tous mes yeux. C'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, c'est bien trop court. Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. En réalité, le temps est éternel. On aura le temps d'explorer tout l'univers. On pourra demander 10 000 ans de vacances pour explorer notre univers après cette incarnation. Une fois qu'on s'est débarrassé de l'attachement à devoir se réincarner, bien sûr. Mais bon, après ça, ici, on doit choisir ce que l'on fait de notre temps. Là, une fois que mon projet va démarrer, je vais être très occupé à la réalisation de ce projet. Donc, j'aurai beaucoup de choses que je pourrai plus faire. Moi, je vais garder du temps pour peindre quand même, et puis pour m'occuper des arts, et enfin bon, c'est la gestion des affaires quand même. Ça va être très excitant. On va produire des très belles choses. On va pouvoir produire des très belles choses, offrir des services et des biens et des services. L'observateur de la journée, c'est le choix. On a toujours le choix. Hein. Les choix sont importants. On doit faire les choix qu'on doit faire. Hein. La sagesse de la journée, c'est dépasser le doute. On doit dépasser nos doutes. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'acceptation. C'est pas toujours facile. Des fois, on peut douter parce que les circonstances du monde extérieur font que l'on peut douter, alors que la voix intérieure ne doute pas. Ce qu'il faut faire, c'est l'authenticité. Et l'aboutissant, ça va être l'élévation. Hein. Il y a toutes sortes d'événements cosmiques qui se préparent dans les jours, les mois, les années à venir, qui vont vraiment nous aider à nous élever, vont nous élever naturellement, hein, parce qu'on est prêt à ça. Alors, une fois qu'on dépasse les doutes, on trouve la patience. Et ouais, il faut être patient. Hein. Des fois, on a envie que les choses se passent comme ça, mais ça se passe au temps divin. Une fois qu'on dépasse les doutes, on arrive à l'hésitation quand même. On a toujours ce petit... c'est un petit peu le... On a un petit ange bienveillant et un petit ange malveillant qui sont toujours là dans la dualité. Et on va arriver à la consolation. Hein. On va trouver de manière de se consoler. Donc voilà les amis, j'espère que vous passez une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour tout. Je vous salue, je vous dis à bientôt. Namaste.